Salut à tous. Je voudrais juste prendre un moment pour vous demander de vous abonner. Likez, commentez, partagez et boostez la vidéo en cliquant sur le bouton booster. Cela me ferait très plaisir. Je vous remercie. Maintenant, on peut commencer. La scène commence dans la salle 34, le département d'écriture dramatique, où deux personnes discutaient de la victoire de Jiju, une étudiante de dernière année. L'une d'elles a mentionné que Jiju avait remporté tous les concours auxquels elle avait participé. L'autre a acquiescé, mais a fait remarquer que cela semblait un peu étrange, car Jiju ignorait généralement ces petits concours, tout en montrant une photo où Jiju avait reçu 500 000 yens pour avoir remporté un concours, et ajoute qu'elle s'était inscrite à plusieurs concours les uns après les autres. L'autre personne révèle alors que tout cela était pour son partenaire, car elle lui donnait tout l'argent des prix. Alors que la jeune fille écoutait leur conversation à la porte, l'autre lui demande si Jiju était vraiment aussi romantique. Cependant, l'autre personne la corrige en affirmant que Jiju n'était pas romantique, mais plutôt naïve. Elle a ensuite révélé qu'elle était allée au lycée avec Jeiju, où Jeiju avait été surprise en train de rédiger la candidature de son petit ami à l'université, ce qui avait provoqué un scandale majeur. Même à l'université, elle était sortie avec un étudiant plus âgé et notoire, nommé Panther, qui l'avait quitté en prétendant qu'il l'aimait elle et Eunhee, et en lui demandant s'il pouvait sortir avec elles deux en même temps. Bien qu'elle ait fait ses devoirs et obtenu des A pour lui, elle avait finalement été abandonnée pour quelqu'un d'autre. Elle a poursuivi en remarquant que les gens ne faisaient que profiter d'elle. Une autre, quelque peu surprise, a admis ressentir un peu de pitié pour elle, tandis que Jeiju, debout à la porte, regarde son téléphone en transférant 5 cents -0001 à son petit ami. Alors que quelqu'un interrompt les pensées de MC en s'approchant d'elle et lui demande ce qu'elle fait là, il l'informe également que les personnes à l'intérieur sont impatientes d'entendre ses stratégies de compétition. Surprise par cette remarque, Jeiju a exprimé son désir de partir, déclarant qu'elle rentrait chez elle. L'ami de MC a insisté, demandant à Jeiju de quoi elle parlait et la poussant à l'intérieur, affirmant que si elle agissait de manière si secrète, les gens allaient jaser. À contre-cœur, Jeiju est entrée. La pièce est devenue silencieuse lorsqu'elle est entrée et Jeiju a demandé ce qui les intriguait. Son ancienne camarade lui a brusquement demandé combien elle avait gagné, mais une autre l'a interrompue, l'appelant « Senior ». La senior a admis qu'elle était curieuse à ce sujet. Jeiju a alors révélé qu'elle utiliserait l'argent pour payer le dîner du département. Et peut-être acheter des collations de fin de soirée pour l'équipe. La senior l'interrompt et taquine MC, lui demandant ce qu'il lui resterait après avoir tout donné à son petit ami. Lorsque Jeiju lui demande ce qu'elle veut dire par là, la senior la traite sarcastiquement de romantique, soulignant que son petit ami est resté longtemps avec elle et qu'il fait partie du département d'art dramatique. Remarquant une bague de couple à la main de MC, l'ami de MC l'examine, affirmant qu'elle ne l'a jamais vue auparavant et demandant si c'est son petit ami, Jimin, qui la lui a offerte. Une junior l'examine également de plus près, curieuse de connaître la marque, car elle semble unique. Jeiju a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une marque ou quoi que ce soit d'autre, qu'elle l'avait simplement trouvée mignonne et l'avait achetée dans un stand de rue. Avec une pointe de jalousie, ses amis ont fait remarquer qu'une bague de couple achetée dans un stand de rue devait être une idée de Jimin. Jeiju les a corrigés, affirmant que c'était sa suggestion, soulignant que Jimin était gentil et ferait tout ce qu'elle lui demanderait. Son ami lui a alors demandé ce qui lui faisait penser qu'il était gentil. Curieuse de connaître le raisonnement de MC, son ami lui a demandé si c'était la volonté de Jimin d'acheter une bague fantaisie parce qu'elle la voulait, son apparence qui correspondait à ses goûts, ou sa patience à ne pas la pousser parce qu'elle lui avait dit d'attendre. Jiu-Jitsu a révélé que ce qu'elle admirait le plus, c'était son amour des livres. Jiu-Jitsu l'a qualifié de véritable rat de bibliothèque. Sceptique, son ami lui a demandé si le fait de beaucoup lire le rendait gentil. Jiu-Jitsu répondit avec assurance que oui, affirmant que des études montraient que les personnes qui lisaient beaucoup avaient un QE, quotient émotionnel, plus élevé, c'est-à-dire une plus grande intelligence émotionnelle. La senior fit un commentaire sarcastique, demandant pourquoi Jeiju avait eu ce genre de relation, car elle pensait que Jeiju avait des critères impressionnants. Lorsque Jeiju lui demanda ce qu'elle voulait dire, la senior précisa qu'elle ne portait pas de jugement, mais qu'elle pensait simplement que certaines personnes aimaient tout donner.
Se sentant provoquée, Jiju s'est levée et a crié, mais avant qu'elle ne puisse continuer, quelqu'un a frappé à la porte, annonçant que Hale, l'étudiante plus âgée, achetait le déjeuner et demandant qui voulait se joindre à eux. Tout le monde s'est précipité vers la porte, criant qu'ils étaient partants. Jiju les a suivis, leur indiquant où ils allaient car elle n'avait pas fini de parler, mais ils l'ont ignorée. Elle s'est alors tournée vers son ami et lui a posé des questions sur cet homme. Son ami lui a confirmé que l'étudiant de dernière année elle était de retour. MC Rickalsen le décrit comme celui dont les professeurs parlent souvent. Son ami a affirmé qu'elle était exactement comme le décrivaient les rumeurs et a ajouté qu'on disait qu'il était doué et avait un excellent caractère, et a même exagéré en disant qu'il n'était pas si beau que ça, juste trompeur. Ses amis ont fait remarquer que si elle devait sortir avec quelqu'un, ce devrait être quelqu'un comme elle. Attirant et réputé. Jiju a répondu qu'à ses critères, Jimin n'avait rien à envier à elle et qu'il la traitait bien. Son ami a ricané, commentant que quelqu'un qui portait une bague achetée dans un stand de rue ne devrait pas faire de telles déclarations, car personne ne les croirait. Cela a amené Jiju à se demander si la bague était vraiment si mauvaise. En quittant le bâtiment, elle se dit qu'elle la trouvait jolie et que Jimin l'aimait beaucoup. Perdue dans ses pensées, elle heurta soudain quelqu'un. S'excusant, elle leva les yeux et vit Jimin, qui lui demanda immédiatement si quelque chose n'allait pas. Jiju lui demanda pourquoi il était là. Il lui montra alors son téléphone affichant une notification de 5 cents-0001 reçue et lui fit remarquer qu'elle lui avait encore envoyé de l'argent. Il déclara qu'il était sur le point de se fâcher, mais qu'il s'était retenu en voyant son expression et lui demanda si quelque chose n'allait pas. Jiju lui demanda si c'était pour cela qu'il était là. Il précisa qu'il voulait lui rendre l'argent et lui parler en personne. Se souvenant des remarques de Senior selon lesquelles elle était une romantique incurable et une personne facile à manipuler, Jiju lui demanda s'il pensait lui aussi qu'elle était facile à manipuler. Elle a ensuite dit à Jimin qu'il l'avait aidée lorsqu'elle était en difficulté après avoir été quittée par Panther Senior, qu'elle ne faisait que lui rendre l'appareil car elle traversait une période difficile et qu'elle l'aidait donc. Depuis son plus jeune âge, elle était le genre de personne qui ne pouvait pas vivre avec des dettes. Si quelqu'un lui en faisait une, elle lui en rendait 10 pour se sentir à l'aise. Cependant, cette personnalité était devenue un poison dans ses relations. Au début, les gens lui étaient reconnaissants, mais finissaient par considérer sa générosité comme acquise. Jimin a alors pris la main de MC, tous deux portant une bague de couple, et lui a dit qu'elle parlait toujours comme s'ils étaient des étrangers dans des moments comme celui-ci. Il est naturel que les partenaires se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles, et il ne le faisait pas en attendant quelque chose d'elle, alors elle devrait arrêter de lui donner des choses comme ça. Jiju était d'accord, pensant que Jimin était différent. Il a ensuite mentionné que la mère de MC avait préparé du kimchi et a suggéré qu'ils mangent ensemble. Jiju lui a demandé s'il était passé chez elle. Jimin a répondu que oui et a expliqué que comme c'était vendredi, le magasin de sa famille devait être très fréquenté, alors il était allé donner un coup de main. Jiju pense qu'il ne prenait pas son amour pour acquis. Jimin ajoute que s'il s'agissait de sa famille, il voulait aider de toutes les manières possibles. Jiju pense qu'il réfléchit toujours à ce qu'il pourrait lui offrir de plus. Jeiju intervient alors et remarque que c'est un travail difficile et qu'il devrait arrêter d'y aller, car il est déjà très occupé à courir les auditions. Jimon appelle Jeiju et lui dit qu'il n'a pas bien réussi cette audition non plus et qu'elle doit être déçue, puis il s'excuse et lui dit qu'il a vraiment fait de son mieux. Jeiju lui fait alors une grimace et remarque que c'est une entreprise sans goût si elle l'a refusé comme ça. Et Jeiju rit en pensant que son petit ami était un acteur en herbe qui luttait pour poursuivre son rêve contre la volonté de ses parents. C'est pourquoi elle participait activement à tous les concours, petits ou grands, parmi les 1100 concours organisés en moyenne chaque mois dans tout le pays. Le prix en argent qu'elle voulait gagner était pour elle le moyen le plus sûr d'exprimer son amour. En entrant dans la maison, Jimin lui demande d'attendre car il n'y a rien à manger. Jeiju répond que ce n'est pas grave, car elle n'a pas très faim. Jimin insiste et lui dit qu'il va aller lui acheter son joke-ball préféré. Jeiju mentionne le joke-ball et dit que c'est cher, mais qu'elle l'accompagnerait. Il refuse et lui dit de rester se reposer. Jeiju pense que Jimin est différent de tous ceux avec qui elle est sortie auparavant. C'est pourquoi elle veut se montrer telle qu'elle est avec lui. Tout en regardant son téléphone, elle commence à rougir,
disant que c'est vraiment intense car elle est nerveuse et un peu tremblante, mais qu'elle veut qu'il soit son premier et que si elle portait ça pendant leur voyage, ne serait-il pas ému au point de pleurer? Plongée dans ses pensées, elle entend soudainement une vibration et regarde d'où elle provient. Elle voit le téléphone sur la table et remarque que Jimin est distrait, mais que cela fait partie de son charme. Elle regarde son téléphone et découvre que Jimin envoie un SMS à ses amis pour leur dire qu'il a complètement séduit une fille facile cette fois-ci. Jiju s'interroge sur cette fille facile alors qu'elle examine les autres conversations. Elle découvre que son petit ami a envoyé un SMS à ses amis qui étaient prêts à aller boire un verre. L'un de ses amis lui répond « Comment ce type a-t-il toujours de l'argent alors qu'il est sans emploi ?» Un autre répond que sa petite amie paie son loyer chaque mois. Un autre a répondu qu'il prenait quand même l'argent et l'a traité de loser. Jimin a répondu qu'il devait juste admettre qu'il était jaloux. Son ami a répondu par SMS « Non merci. Je peux le voir rien qu'à son apparence. » Jimin a alors montré la photo de MC. Jiju est restée sans voix en inspectant davantage les conversations. Elle a découvert comment Jimin s'était vanté des efforts et de l'aide de MC. Jiju a réalisé que c'était ses messages et ses photos, et que tout le monde parlait d'elle et de ce qu'elle faisait pour lui. Pourquoi aurait-il publié cela dans le groupe de discussion, comme elle, pour discuter? Elle avait le cœur brisé. En examinant de plus près la conversation, elle a découvert que les amis de Jimin étaient jaloux que Jimin ait une petite amie comme MC, car il s'en vantait comme d'un trophée. Même ses amis traitaient Jiju de naïve. Jiju est complètement déchirée par cette situation. Pendant ce temps, Jimin revient en disant qu'il gèle dehors, entre dans la pièce et dit qu'il a couru jusqu'ici pour ne pas avoir froid et dit à Juju que son jukeball préféré était là. Quand Jimin voit son téléphone dans les mains de MC, il laisse tomber le sac, regarde Juju et lui demande pourquoi elle regarde son téléphone. Juju se lève et essaie de partir. Jimin lui demande d'attendre une seconde, car il sait ce qu'elle pense et lui dit qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il peut lui expliquer. Mais Juju essaie de partir. Jimin attrape la main de MC et la saisit par l'épaule et lui dit de l'écouter. Jiju le regarde avec des yeux sans vie. Jimin affirme qu'il ne le pensait pas et s'exclame que ce n'était qu'une fanfaronnade, car elle connaît sa situation. Tous ses amis s'installent et elle est coincée au même endroit, et il veut juste se montrer. Jiju répond calmement qu'il se vante en traitant sa propre petite amie de mauviette et en partageant une photo d'elle. Jimin s'excuse alors et dit qu'elle est la seule chose dont il est fier. Jiju répond qu'au lieu de se vanter auprès de ses amis, il aurait peut-être dû se préparer pour les auditions. Jiju trouve cela pathétique et dit à Jimin qu'elle pensait que tout allait bien et que tout s'arrangerait. Elle regrette alors d'avoir cru qu'une personne comme lui était son petit ami, sous le choc. Jiju remarque ensuite que s'il avait un peu de bon sens, il ne vivrait pas ainsi. S'il manque de talent, il aurait au moins dû connaître ses limites ou trouver un autre moyen de gagner sa vie. Mais le pire, c'est que Jimin gifle soudainement MC. Alors que Juju est sous le choc, car elle a un bleu sur le visage, Juju pense que malgré tout cela, elle était toujours. Alors que Jimin est lui-même sous le choc et essaie d'appeler Juju, celle-ci se dit que c'est elle qui a cru en quelqu'un comme lui. Puis Juju se lève et part, tandis que Jimin la suit en disant qu'il doit être fou et essaie d'arrêter MC. Juju lui répond que même lorsque tout le monde autour d'elle l'avait mise en garde, lorsque tout le monde lui avait dit de ne pas le faire, elle avait cru en lui. Elle se retourne et dit à Jimin qu'elle pensait vraiment que cette fois-ci serait différente, puis elle sort la bague et lui dit que lorsqu'il lui a offert cette stupide bague fantaisie pour leurs 100 jours, elle était sincèrement heureuse. Elle traite Jimin de salaud et jette la bague. Juju lui dit qu'il rompe, car elle ne supporte même plus de le regarder. Jimin essaie de l'arrêter en l'attrapant et Juju essaie de se libérer. Jimin lui dit comment elle peut partir comme ça et qu'elle devrait l'écouter. Puis il pousse soudainement Jiju qui tombe dans les escaliers tandis que Jimin l'appelle par son nom, Jiju. Jiju se demande ce qui vient de se passer. Pourquoi a-t-elle autant de malchance? Qu'a-t-elle fait pour mériter ça? En repensant à son passé, elle se demande ce qui ne va pas chez elle. N'est-ce pas déjà assez grave d'avoir passé toute sa vie à se faire blesser par des crétins? Maintenant, elle doit aussi faire face à ça. Est-ce sa faute si elle ne savait pas reconnaître un crétin, alors que quelqu'un aurait pu le lui dire?
Si seulement elle avait pu distinguer les crétins. Si elle avait pu le faire, elle ne serait pas devenue une idiote aussi naïve. Alors que la bague tombe également, Jiju se réveille et se retrouve à l'hôpital. Elle se rend compte qu'elle a échoué et qu'elle est tombée dans les escaliers. Jiman lui fait remarquer qu'elle s'est réveillée sans se rendre compte à quel point il s'était inquiété et lui dit qu'elle a eu tort, s'agenouillant les larmes aux yeux tandis que Jiju le regarde, les yeux grands ouverts, voyant apparaître une fenêtre avec le nom Liara. Assis, un amour complètement différent de celui d'avant. Et bien d'autres encore. Jiju se demande, qu'est-ce que c'était? Puis elle trouve même son nom parmi eux, Jiju Gong, indiquant un amour complètement différent de celui d'avant. Elle remarque le nom de Kim Ji, l'ex-petite amie de Jimin, et celui de Song Jae-young, le premier amour qu'il recherchait toujours lorsqu'il était ivre. Alors que Jimin prend la main de MC dans la sienne et déclare qu'hier, il ne sait pas ce qui lui a pris. Comme il était tellement déprimé après avoir échoué à l'audition, il n'avait pas toute sa tête. Alors que Jiju se demande ce que tout cela signifie, plusieurs fenêtres apparaissent autour de Jimin avec des étoiles au-dessus de sa tête, tandis que Jimin s'exclame qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Wireless Mix se demande ce que tout cela signifiait et pourquoi il y avait autant de pages, comme une sorte de comité d'évaluation. Elle suppose alors que c'était en quelque sorte un cadeau pour quelqu'un comme elle. Toujours poussée dans la vie à opérer une incroyable transformation. Toujours perplexe face à toutes ces notifications, Jiju se demande ce qu'elle est en train de regarder. Les pensées se bousculent dans son esprit. Était-elle en train de rêver? Avait-elle perdu la tête après sa chute de la veille? Pendant ce temps, Jimin s'excuse, les larmes aux yeux, et admet qu'il a eu tort. Jiju se demande ce qui se passe et pourquoi il y a des étoiles au-dessus de la tête de Jimin. Jimin explique alors poliment que tout ce qui s'est passé hier était une erreur. Jiju continue de réfléchir aux statistiques étranges qu'elle voit, puis elle se rend compte que son propre nom y figure, affichant un amour complètement différent de celui d'avant. Elle reconnaît quelque chose qu'elle dit souvent sans réfléchir et remarque que d'autres noms lui semblent familiers. En y regardant de plus près, elle se rend compte qu'ils appartiennent aux ex de Jimin. Choquée, elle demande ce qui se passe, tandis que Jimin lui tient la main et insiste sur le fait qu'ils ne se séparent pas, affirmant qu'ils ne peuvent pas mettre fin à leur relation pour une chose pareille. Le MC, confus, demande simplement « Quoi ?» Jimin répète qu'il ne l'a pas poussée intentionnellement, affirmant qu'elle l'avait mis en colère, car il l'avait fait dans le feu de l'action. La Jiju retire sa main et lui crie dessus. Elle lui répond en criant, lui demandant s'il considère vraiment cela comme une excuse et lui disant de lâcher sa main. En regardant sa main, elle remarque la bague qu'elle avait jetée auparavant. Choquée, elle se demande pourquoi elle est toujours là alors qu'elle était sûre de l'avoir jetée hier. Jimin explique qu'il l'a récupérée, pensant qu'elle l'avait jetée sous le coup de la colère. Jiju le fusille du regard et répète sarcastiquement le mot « contrarié », lui demandant s'il croyait vraiment qu'elle voulait rompre simplement parce qu'elle était contrariée. Jimin essaie de la calmer, se levant et suggérant qu'ils en discutent plus tard. Il propose ensuite d'aller chercher le médecin, mais alors qu'il se retourne pour partir, Gigi l'appelle, de plus en plus frustrée. Elle se dit que, comme toujours, il fait ce qu'il veut jusqu'à la fin. Ses pensées reviennent sur ces étranges notifications. Au début, elle pensait qu'elle hallucinait à cause de sa blessure, mais elle continue d'apparaître, un peu comme une application de livraison. Soudain, elle se rend compte qu'elle ressemble à des critiques, comme des critiques de films. Food. Une critique de Jimin XX Liada, critiquant Jimin qui raconte chaque petit détail et tous ses problèmes relationnels à ses amis. Puis Kim Ji a été giflée par Jimin, et la critique disait qu'elle aurait dû le quitter la première fois qu'il l'avait frappé alors qu'il était ivre. Une autre critique de Sung Jae-young décrit la tendance de Jimin à lever la main lorsqu'il est en colère, ce qui donne l'impression que c'est une habitude. Jiju assimile cette révélation. Il s'agissait de critiques sur Jimin. Jiju n'arrivait pas à y croire, car même si la simple lecture des critiques semblait logique, si celle-ci était vraie, cela signifiait que ce n'était pas la première fois que Jimin était violent. Elle avait pris cette habitude. Elle ne pouvait pas simplement lui poser la question. Elle tente alors d'ouvrir la porte, mais avant qu'elle ne puisse sortir, son ami apparaît soudainement à la fenêtre comme un fantôme, criant son nom, Jiju Gong. Surprise, Jiju lui crie de baisser la voix,
car elles sont à l'hôpital, et l'appelle Kim Sang-soon. Cependant, Ji-ju ignore sa demande et s'inquiète pour sa santé, ayant entendu dire que Ji-ju était tombée du toit et avait dévalé les escaliers. Ji-ju la rassure en lui disant qu'elle va bien. Mais Kim Sang-soon, visiblement en colère, demande à Ji-ju ce qu'elle a bien pu faire pour tomber dans les escaliers. Alors que Ji-ju regarde son ami, ses commentaires apparaissent, choquant Ji-ju une fois de plus. Ji-ju, stupéfaite, réalise que Sang-soon avait aussi des commentaires. Ji-ju reconnaît Sang-yul et Ji comme étant les ex de Sang-soon. Alors que Ji-ju transpire, pensant que ses commentaires reflètent vraiment la Sang-soon qu'elle connaît, Ji-ju décide qu'elle doit en avoir le cœur net, attrape Sang-soon par les épaules et lui demande de répondre honnêtement à ses questions. Ji-ju lui demande alors si elle a rompu avec Sang-yul à cause de l'événement public. Sang-soon répond furieusement pourquoi elle lui pose soudainement cette question, lui demandant si elle sait à quel point elle a été humiliée à l'époque. Ji-ju demande alors à Ji-hoon si elle a rompu parce que Ji-hoon lui avait demandé d'attendre jusqu'au mariage. Sang-soon est gêné et lui demande si Kim Ji-hoon a dit cela. Ji-ju ricane, le traitant de « poubelle », et Sang-soon ajoute « Comment quelqu'un peut-il se comporter de manière si arrogante alors qu'il parle autant ?» Ji-ju réalise que tout cela est vrai. Tout ce qui est apparu là était vrai. Le visage rougissant, elle attrape Ji-ju par les épaules et l'interroge. Où a-t-elle entendu tout cela? Remarque soudainement et demande si Ji-ju a prétendu être tombé en arrière. Pendant ce temps, Jima entre dans la pièce et les informe que le médecin va bientôt arriver. Sang-soon demande alors pourquoi elle a des bleus au visage, affirmant que quelqu'un semble l'avoir frappée. Jima devient nerveux, déclare brusquement que Sang-soon étant là, il va prendre congé et ajoute qu'il a une audition plus tard. Sang-soon, outré, exige de savoir ce qu'il entend par là alors que sa petite amie est hospitalisée. Ji-ju détourne le regard, l'ignorant, tandis que Jimin s'éloigne. Alors que Sang-soon l'appelle, elle est soudainement arrêtée par le MC, qui finit par tout révéler. Choquée, Sang-soon attrape Ji-ju par le col et exige de savoir pourquoi elle n'a rien dit plus tôt. Si elle l'avait fait, Sang-soon affirme qu'elle se serait assurée de le faire taire avant de traiter Jimin d'idiot qui se vante de son audition. Le présentateur lui dit cependant de laisser tomber, car elle ne le reverra plus, puisqu'elle a déjà rompu avec lui. Sang-soon, toujours sous le choc, fait alors remarquer que Ji-ju a rompu, mais qu'elle portait toujours la bague comme si elle était précieuse. Le présentateur, réalisant qu'il n'y a aucun intérêt à la garder, retire la bague. Soudain, tous les commentaires disparaissent. Choquée, elle remet la bague et les commentaires réapparaissent. Perplexe, elle répète le processus, confirmant que la bague fait apparaître et disparaître les commentaires. Sang-soon, agacé, regarde Ji-ju jeter la bague, se tenant la tête comme si elle était submergée. Sang-soon la regarde, perplexe, tandis que Ji-ju se demande pourquoi la bague lui permet de voir des choses aussi étranges. Un flashback surgit dans l'esprit de la MC. En tombant dans les escaliers, elle s'est demandé si c'était sa faute si elle ne savait pas reconnaître les personnes indignes. Elle aurait aimé que quelqu'un lui dise comment reconnaître les personnes indignes. Si quelqu'un avait pu le faire, elle n'aurait pas fini par être aussi stupide et naïve. Soudain, elle se rend compte que son souhait s'est peut-être réalisé. Sous le choc, elle reste silencieuse tandis que Sang-soon observe son comportement. Avant de partir, Sang-soon dit à Ji-ju qu'elle sait qu'elle aimait beaucoup Jimin et que la rupture doit être difficile. Cependant, en partant, elle murmure pour elle-même, se demandant pourquoi Ji-ju a crié ainsi en voyant la bague du couple. Ji-ju elle-même pense qu'elle doit être folle. En regardant la bague, elle se dit que c'est impossible. Le lendemain, après être sortie de l'hôpital, Ji-ju se tient devant la boutique où elle a acheté la bague, les yeux cernés. Elle a passé toute la nuit à y réfléchir. Finalement, elle se rend compte qu'elle doit retourner à la boutique pour trouver une solution, car la personne qui lui a vendu la bague pourrait avoir des réponses. À ce moment-là, Jimin apparaît, qui l'attendait. Quand elle lui demande pourquoi il est là, il répond qu'il s'était dit qu'elle passerait près de l'école et qu'il l'attendait. Il insiste sur le fait qu'il ne comprend pas pourquoi ils doivent rompre, s'excuse et prétend avoir réfléchi. Ji-ju ricane, pensant qu'elle avait perdu la tête, comment avait-elle pu faire confiance à quelqu'un comme lui? Et Jimin déclare sans détour que, plus que tout, elle savait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle.
Jishu remarque sarcastiquement que bien sûr, il ne peut pas, car il ne peut pas vivre sans l'argent qu'elle lui a donné. Il n'a même pas assez d'argent pour payer le loyer du mois prochain. Jishu lui demande si ce n'est pas pour cela qu'il agissait ainsi. Non pas par amour, mais à cause de l'argent qu'elle lui donnait. Sans elle, il n'a aucun moyen de payer le loyer du mois prochain. Jimin la fusille du regard, tandis que quelqu'un sort du magasin avec une boîte. Jimin élève la voix et exige de savoir ce qu'elle vient de dire. Gigi se rend compte que si elle veut mettre fin à cette relation pour de bon, elle doit insister davantage. Elle déclare sarcastiquement qu'il devrait considérer l'argent qu'elle lui a donné comme des frais de rupture. Jimin, furieux, lève la main, ce qui fait sursauter Gigi de peur. Cependant, au lieu de la frapper, il pousse l'homme hors du magasin, faisant tomber sa boîte et casser son jouet. Jimin lui crie dessus, lui reprochant de marcher sans faire attention. Le Geiju essaie de rappeler le seigneur, qui regarde son jouet cassé et fusille Jimin du regard. Jimin, désormais nerveux, lui demande pourquoi il a pris la peine de marcher de ce côté. Puis il réalise à quel point il est grand, alors Jimin fait semblant de prendre un appel téléphonique et s'en va précipitamment, maudissant l'homme à voix basse. Alors que Jimin s'enfuit, il le traite d'idiot et lui dit qu'il devrait s'estimer heureux, car il avait un endroit urgent où aller, puis il fait référence à Jiju. Il s'occuperait d'elle plus tard. Jiju est surprise de voir Jimin s'enfuir parce qu'il a peur. Jiju se rend compte qu'il s'agit de Ayul, l'aînée, lorsqu'elle regarde le jouet et constate qu'il est complètement détruit. Elle se baisse et lui dit qu'elle le remplacera par un nouveau, puis s'excuse. L'aînée répond que ce n'est pas grave et mentionne qu'elle semble être dans une mauvaise situation. Il lui demande s'il peut l'accompagner là où elle va, car le type pourrait revenir. Jiju se souvient de sa conversation avec Som-sun, où ils avaient discuté de Ayul. Jiju tend la boîte à Ayul et pense qu'il est vraiment à la hauteur des rumeurs, puis lui dit qu'il n'avait pas besoin d'en faire autant. Jiju pense alors comprendre pourquoi Som-sun ne cessait de le louer. Soudain, son avis apparaît alors que Ayul demande à Jiju si elle a mal quelque part. Mais Jiju est choquée lorsqu'elle réalise que la note attribuée à l'étudiant senior est. Sous le choc, Jiju se demande pourquoi la note attribuée à l'étudiant senior à elle est si basse, alors que Som-sun, qui n'a jamais bien terminé ses relations avec ses ex, a obtenu une note de 3,5, et que Jimin, qui était violent envers son ex-petite amie, a obtenu une note de 2. Mais pourquoi ? Alors que Ael lui demande si elle a été blessée, Jiju reste perplexe, se demandant pourquoi Ael, qui est censé être parfait, n'a qu'une note de 0,5. Elle est d'autant plus choquée qu'il était connu pour avoir une excellente réputation. Si sa note est inférieure à celle de Jimin, elle commence à se demander quel genre de relation il a eu et pourquoi il y a autant d'avis. Que pouvait-il bien dire ? En consultant les avis, elle est choquée et tend ensuite la boîte à l'élève de terminale. La Jujitsu lui dit qu'elle va la remplacer, ce à quoi l'élève de terminale il répond qu'il sait déjà qui elle est, car son nom figurait sur des banderoles partout. Il lui tend alors la main et se présente comme Yunail. La Jiju le salue et se rend compte qu'il la connaît effectivement. Le seigneur lui demande alors si la personne qu'elle était avec tout à l'heure était son petit ami, remarquant que les choses semblaient assez intenses entre eux. Gênée, elle répond qu'il s'agissait de son ex-petite amie et trouve la situation humiliante. Le seigneur elle la regarde alors et remarque qu'elle devait être là pour des raisons professionnelles, étant donné qu'elle était arrivée très tôt ce matin-là. Lorsque Jiju jette un coup d'œil à sa bague, elle répond que ce n'était rien d'important, qu'elle s'était juste arrêtée parce qu'elle passait par là et qu'elle trouvait intéressant de visiter un magasin de jouets. Elle s'inquiète alors qu'il l'ait vu se faire presque frapper par son ex à cet endroit, et si elle lui dit qu'ils ont acheté une bague de couple à cet endroit, il pourrait penser qu'elle est une proie facile. À ce moment-là, l'ami de sœur Eal l'appelle et lui demande ce qu'il fait là. En partant, il dit à Jiju de prendre soin d'elle. En les regardant partir, elle se rend compte que porter une bague de couple tout en disant que Jiman était son ex devait paraître étrange, mais elle pense que c'est inévitable. Elle doit d'abord comprendre le pouvoir de la bague, d'une manière ou d'une autre. Cependant, dès qu'elle entre dans la boutique, elle interroge immédiatement le propriétaire sur ce qu'il veut dire. Le propriétaire s'excuse, affirmant qu'il n'a jamais vu ni vendu une bague comme celle-ci auparavant. La Jiju affirme qu'elle l'a bien achetée là il y a une semaine. Puis,
En marchant dans la rue, elle regarde la bague, perplexe. Elle se demande ce qui se passe. L'endroit où elle a acheté la bague ne la reconnaît même pas. Et Jimin, qui avait la même bague, ne semble pas non plus voir les commentaires, alors qu'il devrait les voir. Avec sa personnalité, il est impossible qu'il reste silencieux. Elle commence à se demander si les commentaires ne sont visibles que par elle. En arrivant au restaurant de sa famille, elle appelle sa mère pour lui annoncer qu'elle est rentrée. Une personne la salue et elle reconnaît le propriétaire de la quincaillerie, qui s'enquiert de sa santé, ayant entendu dire qu'elle avait été hospitalisée. La Jiju le rassure en lui disant qu'elle va bien maintenant, mais elle se fiche soudainement de choc lorsqu'elle regarde ses commentaires. Un commentaire dit « Je ne peux pas respecter ses préférences du tout ». Un autre dit « S'il aimait tant la 2D, pourquoi n'est-il pas sorti avec une 2D plutôt qu'avec elle ?» Un autre encore dit « Il devrait essayer de vivre dans la réalité, pervers ». Abasourdi, la Jiju a du mal à comprendre ce qu'elle voit. Soudain, quelqu'un la retient et lui dit de faire attention, l'avertissant que si elle continue à trébucher comme ça juste après avoir été libérée, elle pourrait finir par retomber malade. Jiju appelle sa coiffeuse. Jiju regarde accidentellement ses commentaires, qui sont encore plus choquants. Un commentaire se plaint qu'elle travaille trop 10 fois par jour, un autre dit que sa libido est si élevée qu'elle lui fait peur tous les soirs, et un autre prétend qu'il ne sort avec elle que pour son corps. Complètement mortifiée, elle est gênée et se dit qu'elle n'a jamais voulu en savoir autant sur la vie privée des gens. Puis quelqu'un l'appelle, une personne lui demande si elle était à la maison, alors que Jiju reconnaît la voix en rougissant, elle se rend compte que ce sont ses parents. Son père dit à sa mère qu'il devrait bien regarder leur fille et lui demander si elle va bien. Mais, incapable de gérer la situation, Jiju s'enfuit en criant qu'elle n'est pas prête pour ça. Ses parents l'appellent pour lui demander où elle va, mais elle s'enfuit, déterminée à ne plus jamais rien apprendre sur les ex de ses parents. Assise dans sa salle de classe, elle rougit et transpire en voyant des commentaires partout où elle va. Le monde entier est rempli d'informations dont elle n'a jamais voulu. Elle n'arrive même plus à réfléchir correctement. Dans ses pensées, elle décide qu'elle devrait simplement retirer la bague. À ce moment-là, Sœur Hale et ses amis entrent dans la salle, et tout le monde commence à spéculer à son sujet. Quelqu'un mentionne que sa mère est PDG d'une maison d'édition, tandis qu'un autre ajoute que son père est romancier. Les élèves le félicitent pour ses origines et admirent le fait qu'il ne s'en vante jamais. Ils affirment même qu'il possède la vertu de l'humilité, disant qu'il a tout. Mais elle ricane, convaincue qu'ils se trompent tous. Si les évaluations sont correctes, alors Sœur Hale est tout simplement le pire. Lorsque Sœur Hale la regarde et lui fait signe, Jiju est choquée, tandis que les autres filles rougissent et s'évanouissent même. Elle se demande ce qui se passe. Après ce qui s'est passé avec Jimin plus tôt, elle n'a aucune envie de côtoyer quelqu'un d'autre qui la connaît. Cependant, une bouteille est posée sur sa table et elle lui dit de la boire, expliquant qu'il a acheté plusieurs Pocari Sweat pour les autres et qu'il n'en reste plus qu'une. Gênée, Jiju rougit et lui demande pourquoi il la lui a donnée. Tandis que toutes les filles de la classe la regardent fixement. À ce moment-là, elle reçoit une notification de Jimin. Son message lui dit de ne pas penser qu'il s'est enfui par peur. Il est simplement parti parce qu'il a reçu un appel lui annonçant qu'il avait réussi l'audition. Il lui dit qu'elle peut regretter tout ce qu'elle veut, mais qu'il devrait simplement rompre comme elle le souhaitait. Affirmant qu'il en a fini avec ce passé compliqué, il la bloque et lui dit au revoir. Jeiju regarde le message avec stupéfaction et dégoût. Elle réalise que Yal n'était pas la seule à tromper les gens. Jimin a également trompé les gens, mais s'il était déterminé à le faire, n'importe qui serait tombé dans le piège. Fermée la notification, elle décide qu'elle doit d'abord le retrouver. Elle ne récupérera peut-être pas tout le loyer qu'elle a payé pour lui, mais elle lui fera au moins payer ses frais d'hospitalisation. Elle refuse de se laisser berner jusqu'à la fin. Alors qu'elle cherche Jimin, elle se dirige vers la salle de classe du département d'art dramatique, pensant qu'il doit être à proximité. Soudain, des voix fortes attirent son attention. Quelqu'un mentionne son nom. Perplexe, elle tend l'oreille et jette un œil dans la salle de classe. Elle voit Jimin raconter à ses amis que Jujitsu a crié lorsqu'il lui a dit qu'il devait rompre. Il prétend même qu'elle a jeté de la nourriture par terre, qu'elle a perdu le contrôle et qu'elle l'a frappé.
Un ami demande si Jujitsu a vraiment agi de la sorte, disant qu'il ne peut pas l'imaginer. Sous le choc, Jujitsu écoute Jimin déformer l'histoire pour faire croire que ce sont ses actes qui sont en réalité ceux de Jujitsu. L'un des amis de Jimin remarque que Jiju est complètement folle, ajoutant qu'elle ne sort qu'avec des losers. Un autre dit qu'elle était la plus bizarre, mais Jimin l'interrompt, affirmant que tout est de sa faute. Il déclare qu'elle n'avait personne d'autre que lui, mais qu'il lui a quand même dit qu'il voulait rompre. Son ami rétorque en lui demandant en quoi c'était sa faute, puis se souvient d'un incident avec Panther l'année dernière, sortons tous ensemble, commentaire qu'il a ruiné, et qu'il avait dit cela pour se débarrasser de Jiju qui le harcelait. Il ajoute que si Panther n'avait pas avoué la vérité, c'est lui qui aurait passé pour un psychopathe. Jeiju est choqué en entendant cela et se demande de quoi il parle. Comment se fait-il qu'ils aient tous une note aussi basse? Jeiju réalise alors qu'ils sont tous pareils. L'autre ami demande à Jimin s'il n'avait pas dit qu'il avait réussi l'audition. L'autre demande ensuite si ce n'est pas celle pour laquelle il s'était préparé depuis toujours. Jimin acquiesce et dit qu'il a passé plus de 10 auditions là-bas. Il ajoute qu'il aimait vraiment cette troupe de théâtre et que le metteur en scène est quelqu'un qu'il admire depuis son enfance. Jimin ajoute alors qu'il ne reste plus que l'entretien final, mais que c'est pratiquement gagné, car ses deux amis ont été très impressionnés. Jiju se souvient de l'audition et comprend pourquoi il a envoyé ses SMS. Son ami remarque alors que penser à Jiju porte malheur. Il s'écarte et ajoute qu'elle a toujours un beau corps. Son autre ami ajoute qu'elle fait probablement partie des 10% les plus belles et son ami interroge Jimin à ce sujet. Pourquoi ne leur dit-il pas ce qu'il pense? Jimin, rougissant, répond honnêtement qu'il y a probablement des choses qu'il regrette à propos de leur rupture. Il ajoute qu'elle est agréable à regarder. Puis Jimin sort son téléphone et leur dit qu'il y a encore tant de choses qu'ils n'ont pas faites. Cela semble donc un peu dommage, car elle a l'image d'une animatrice de télévision et remarque qu'il veut dire que si Jiju le suppliait, il la reprendrait peut-être. Jiju est choqué à la porte, se demandant ce qu'il raconte, tandis que Jimin montre les photos, les regarde et dit à ses amis qu'il a trouvé quelque chose. Il leur demande alors s'ils veulent voir, ce qui excite ses amis qui se penchent pour regarder. Lorsque Jimin révèle la photo, l'un de ses amis lui demande s'il se moque de lui. Comment quelqu'un pourrait-il connaître son point de vue rien qu'en regardant cela? Jimin répond alors qu'ils sont tombés dans le piège. Pendant ce temps, Jijio prend le téléphone de Jimin et regarde l'écran, où elle découvre qu'il s'agit d'une capture d'écran de sa photo. Jimin demande à Jijio depuis quand elle. Jijio supprime rapidement l'album. Soulagée, elle remercie silencieusement le ciel. Cependant, une pensée lui traverse soudain l'esprit. Était-ce vraiment une raison de se sentir soulagé? Il posa alors le téléphone et jeta brusquement de l'eau dessus. Ses amis furent choqués par cette scène et interrogèrent immédiatement MC, lui demandant s'il était devenu fou. L'un d'eux lui demanda pourquoi il piquait une crise alors que c'était lui qui avait commencé et rompu avec Jimin. Gigi répondit que si c'était elle qui avait commencé, alors qu'il lui avait fait ses cicatrices sur le visage. Jimin se leva, appela MC et lui dit qu'il devait parler. Il emmena ensuite Gigi dehors et lui cria dessus, lui demandant si elle avait perdu la tête. D'autant plus que tout le monde avait regardé. Il demanda ensuite à Jiju s'il assumerait la responsabilité si son image était ruinée. Jiju répondit que si l'image de Jimin était si importante, il n'aurait peut-être pas dû faire des choses qui pouvaient la ruiner. Jimin a répondu en demandant ce que Rose allait faire à ce sujet, en répandant des rumeurs. Allait-elle dire aux gens qu'il l'avait frappée et poussée dans les escaliers? Pourrait-elle gérer les conséquences si elle ne le faisait pas? Jiju a demandé à Jimin s'il pensait qu'elle serait restée silencieuse s'il n'avait pas fait ces choses. Jimin a répondu qu'il pensait qu'elle était plus intelligente que ça. Pourquoi n'utilisait-elle pas son cerveau? Il a insisté sur le fait qu'il disait tout cela pour le bien de MC. S'il disait aux gens qu'il avait rompu avec Juju parce qu'il était battu, cela donnerait l'impression que c'était Juju qui contrôlait la relation. Et si les gens découvraient que Juju avait payé son loyer pour couvrir ses frais de scolarité, qu'elle avait été battue puis larguée, que penseraient-ils? Jimin a alors fait remarquer que tout le monde confirmerait simplement que Juju était une proie facile. Jiju a demandé à Jimin de quoi il parlait, ce à quoi Jimin a répondu qu'il disait cela parce qu'ils avaient déjà été en couple et qu'il essayait simplement de l'aider.
Jiju se rend compte que tout ce que dit Jimin est absurde. Elle se souvient de flashbacks où d'autres personnes parlaient d'elle en mal. Jiju se dit qu'elle doit réagir. Jimin répond alors qu'ils ont déjà rompu en mauvais termes, qu'il n'y a donc plus rien à dire. Il ajoute qu'il a bientôt un rendez-vous important et qu'il n'a pas de temps à perdre à penser à elle. En partant, il a déclaré qu'il ne devait pas aggraver les choses l'un pour l'autre et qu'il devait simplement passer à autre chose. Il a également fait remarquer que son téléphone était complètement cassé. Pendant ce temps, MC, plongée dans ses pensées, se demandait comment elle avait au moins pu s'attendre à ce que Jimin ait peur lorsqu'elle avait dit qu'elle allait parler en public, mais que cela se retourne contre elle de cette façon. Jujitsu pensait qu'il n'était qu'une ordure, comme le disaient les commentaires. Puis elle se souvint des commentaires. L'un d'eux, de Som Jae-young, mentionnait que lever la tête lorsqu'il était en colère n'était qu'une habitude chez lui. Un autre, de Kim Jae-ji, disait qu'elle aurait dû le quitter dès la première fois qu'il l'avait frappé alors qu'il était ivre. Alors que Jiju réfléchissait à ses commentaires, elle frappa le mur de frustration, se demandant comment elle n'y avait pas pensé plus tôt. À ce moment-là, Ail, un senior, fumait une cigarette à proximité et salua Jiju avec désinvolture. Jiju fut choquée de voir Ail là et se demanda immédiatement pourquoi il était là. Elle se demanda alors si le senior avait tout entendu. Le seigneur déclara alors qu'il n'avait pas écouté exprès, mais que la situation l'avait empêché de partir. Jiju était gênée et se demandait pourquoi elle tombait toujours sur le seigneur dans des situations aussi humiliantes. Elle le supplia de garder le secret sur ce qu'il avait vu. Jiju Jiman n'avait fait que ruiner sa vie. Au moins, c'était le seigneur Eyel qui l'avait surprise. Cela pouvait être un soulagement, car il ne semblait pas être du genre à répandre des rumeurs. Le seigneur répondit que cela n'irait pas sans contrepartie. Dans la scène suivante, Jiju se retrouva à dîner avec le seigneur. Il réfléchit à la façon dont le seigneur l'avait invité à manger et se demanda si c'était simplement son caractère. Alors que le seigneur prenait un verre de vin dans sa main, il regarda Jiju intensément. Jiju fut surpris et se demanda pourquoi le seigneur le fixait ainsi. Seigneur a alors fait remarquer qu'il avait envie de lui parler et de l'appeler Jiju, et que cela avait parfaitement fonctionné. Jiju a été prise de court et a fait des remarques avec elle. Il a ensuite mentionné qu'elle ne le regardait presque jamais dans les yeux. Jiju, stupéfaite, lui a répondu « Quand est-ce que je l'ai fait ?» Seigneur a fait remarquer que même à ce moment-là, Jiju ne le regardait pas dans les yeux et lui a dit qu'il valait mieux regarder quelqu'un quand on lui parlait. Jiju s'est dit que c'était parce qu'elle avait trop de pensées qui lui traversaient l'esprit. Alors qu'elle luttait pour se concentrer, diverses critiques sur Seigneur lui sont venues à l'esprit, l'une d'elles disant qu'il n'était bon qu'au lit, de jour comme de nuit. Ces commentaires embarrassants continuaient à lui traverser l'esprit, faisant rougir Jeiju. Elle ne supportait pas de rester là une seconde de plus, se demandant pourquoi de tels commentaires vulgaires et inappropriés existaient. Elle a pensé à simplement retirer la bague. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à le faire, elle tomba soudainement sur un commentaire. Choquée, elle le lut. Som Jae-yom, un joueur qui marque même contre le gardien de but. Jeiju fut stupéfaite en lisant cela et reconnut immédiatement le nom de Som Jae-yom. Alors qu'elle continuait à faire défiler les commentaires, elle devint de plus en plus agitée et finit par frapper la table, choquant Senior. Jeiju s'est rendu compte que les informations avaient été si bien cachées qu'elle ne pouvait pas lire les détails. Elle a alors touché le commentaire, se demandant si le fait d'interagir avec lui pourrait révéler plus de détails. Cependant, du point de vue de son aîné, cela devait probablement sembler irrationnel. Pendant ce temps, Jeiju a essayé de se concentrer et d'examiner clairement le commentaire de Sang Jae-young, mais un autre a attiré son attention. Il s'agissait de Kim Ji, qui affirmait avoir eu plusieurs petits amis. Jeiju était choqué et se demandait comment cela était possible. Jimin et le seigneur avaient tous deux ex en commun. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Avaient-ils simplement le même nom? Si Som Jae-young et Kim Ji étaient des personnes qu'elle connaissait, il y avait de fortes chances qu'elles soient de leur école. Si tel était le cas, le seigneur avait peut-être leurs coordonnées. À ce moment-là, son aîné appela MC, le tyran de ses pensées. Jeiju répondit distraitement, avant de réaliser que sa main touchait la poitrine de Senor. Gênée, elle retira rapidement sa main,
s'excusa et expliqua qu'elle avait été distraite pendant un instant. Senor répondit que ce n'était pas grave, puis demanda à Jigu à quoi elle pensait. Jiju se demanda s'il devait simplement poser la question directement, puis finit par demander si Senor connaissait Song Gayung ou Kim Jae-hee. Elle expliqua ensuite qu'elle avait quelque chose d'important à leur dire, mais qu'elle n'avait pas leurs coordonnées. Senor répondit avec désinvolture qu'il les connaissait. Jiju le pressa alors de questions, lui demandant s'il pouvait lui obtenir leurs coordonnées. Senor répondit en lui demandant si, en échange, elle ferait quelque chose pour lui. Elle répondit en lui demandant ce qu'il voulait qu'elle fasse. Tout en réfléchissant à la situation, elle se demanda pourquoi il agissait comme s'il était le propriétaire du numéro. Néanmoins, pour l'instant, elle décida de jouer le jeu. Elle répond par l'affirmative, pensant qu'elle doit d'abord s'occuper de cela. Quoi qu'il en soit, une semaine plus tard, au théâtre, des spéculations surgissent au sujet de la visite du réalisateur Yamon. La rumeur se répand qu'il était là pour engager Jimin, supposant que sa carrière était alors assurée. L'ami de Jimin le remercie pour cette expérience formidable, tandis qu'une fille souligne avec enthousiasme qu'il a rencontré le réalisateur Moon en personne, tout cela grâce à Jimin affichant sa confiance. Jimin balaie les compliments. Pensant que tout le monde le traite comme la prochaine grande star après Song Kang-ho et Hwang Jung-min. Lorsque les projecteurs s'allument, Jimin s'avance et se présente comme un étudiant de 4e année du département d'art dramatique. Il exprime son honneur de participer à la dernière édition de la troupe WOA, un rêve qu'il nourrit depuis son enfance. Il annonce ensuite la pièce qu'il a préparée, mais, au milieu de sa phrase, il se fiche soudainement en apercevant Jae-hee au fond de la salle. Perplexe, il se demande pourquoi elle est là et suppose qu'elle doit être curieuse de voir jusqu'où son ex-petite amie ira. Déterminé, il se dit que Jiju devrait bien regarder, car elle l'a tellement sous-estimé et qu'elle devrait maintenant voir à quel point il est devenu incroyable. Alors que Jimin entre dans son personnage, le public est captivé par sa performance. Confiant qu'il va réussir la dernière partie, il remarque soudain 2 femmes, dont une femme musclée qui déclare bruyamment qu'elle ne supporte plus de regarder. Jimin est stupéfait lorsqu'il reconnaît Song Jae-young et Kim Jae-hee, ses ex-petites amies. Il se demande pourquoi elles sont là. Kim Jae ricane, disant qu'elle avait entendu dire qu'un célèbre réalisateur était présent, mais se demande s'il sait pour quel genre de personne il a fait tout ce chemin. Elle critique le jugement du réalisateur qu'il a pris en considération. Elle salue ensuite Jimin en lui disant que cela fait longtemps et le maudit. Alors que d'autres tentent de les arrêter, le réalisateur demande avec colère pourquoi des personnes extérieures entrent. Un membre du personnel déclare que les portes avaient été verrouillées plus tôt. C'est Ail, le senior, qui détenait la clé. Frustré, le réalisateur crie pour savoir ce qui se passe et comment il gère cet endroit. À ce moment-là, Jae-hee s'avance et s'adresse calmement au directeur. Que devrait-il faire s'il engageait Jimin ? Ce serait la situation à laquelle il serait confronté tous les jours en tant que directeur. Jimin est visiblement secoué tandis que Kim Jae-hee serre les poings et remarque sarcastiquement qu'il a l'air en forme. Jimin, perplexe, lui demande ce qu'elle pense faire. Il répond ce qu'il pense. Sans hésiter, Kim lui donne un coup de poing, disant qu'elle venait juste de lui dire bonjour. Jimin est projeté en l'air par ce seul coup de poing. Kim Jae-hee, l'ex-petite amie de Jimin, ancienne responsable du club de taekwondo de l'Université nationale coréenne des sports. Jimin lui rappelle que ce n'est pas parce qu'elle est une athlète qu'elle peut se permettre de frapper les gens. Kim sourit, reconnaissant qu'elle était une athlète. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est saoulé et l'a frappée, elle s'est retenue, car elle ne voulait pas le tuer. Mais maintenant, elle avait arrêté le sport. Elle se jette sur Jimin, Song Jae-young intervient, disant à Kim de lui en laisser un peu. Tremblant de colère, Jae-young dit à Jimin qu'elle a entendu dire qu'il n'avait toujours pas corrigé son habitude de lever la main. Elle avoue qu'elle était trop gênée et effrayée pour en parler auparavant, car elle se souvient encore très bien de la première fois où il l'a frappée. Jimin, toujours sous le choc, remercie le ciel que Jae-young ne lui fasse peut-être pas aussi mal, mais il remarque alors ses longs ongles acérés et panique. Jae-young, désormais styliste angulaire après avoir étudié le design métallique à l'Université nationale des arts de Corée, sourit narquoisement en se préparant à frapper. Alors que les 2 femmes déchaînent leur fureur sur Jimin,
le public murmure, sous le choc. Quelqu'un suggère de les arrêter, mais un autre intervient, soulignant qu'ils viennent d'entendre toute l'histoire. Jimin le mérite complètement. Cependant, une autre personne s'inquiète que les choses dérapent. Jimin jure entre ses dents. Il exige de savoir pourquoi elles sont là. Jimin se lève alors, les repousse et leur crie que les affaires personnelles doivent être séparées du travail professionnel et que leurs actions sont tout à fait inappropriées. Jiju remarque calmement que cela dépend de Jae-young, qui a obtenu 4 étoiles avec en Jimin dans son évaluation. Même si elle se faisait gifler, elle était trop timide pour dire quoi que ce soit, et Ji, senior avec une note de étoiles, avec en Jimin dans l'évaluation. Tant que personne ne dépassait les limites, elle tolérait tout parce qu'elle était trop athlétique et pouvait encaisser. Jiju déclare alors qu'avant de traiter sa petite amie, y compris Arso, avec négligence, il ne devrait-il pas d'abord mettre de l'ordre dans sa propre vie? Elle était là pour une seule raison, faire savoir aux autres quel genre de personne il était. Elle se tourne ensuite vers le directeur et lui dit que, comme il peut le constater, Jimin avait beaucoup de classe dans sa vie personnelle. Elle rappelle au directeur que la troupe Wola est si prestigieuse que même la vie privée de ses membres est scrutée en ligne. Comme la réputation a un impact direct sur les ventes de billets, le directeur doit être prudent lorsqu'il choisit les acteurs. Elle demande alors avec insistance si le directeur pense vraiment qu'il est judicieux de recruter un étudiant aussi problématique dans la troupe Wola. Le directeur semble plongé dans ses pensées, évaluant les conséquences potentielles. Jimin, désespéré, se défend en affirmant que rien de tout cela n'est vrai. Tout cela a été inventé. Il insiste sur le fait qu'il a soigneusement géré sa carrière et sa vie personnelle depuis son enfance. Il rêvait de devenir acteur. Il ajoute ensuite que ses étudiants étaient ses ex-petites amies et qu'ils agissaient par dépit parce qu'il avait rompu avec elles. Une des amies de Jimin prend sa défense, affirmant que Jimin n'est pas ce genre de personne. Son amie se lève et accuse Jiju d'être la personne problématique, affirmant qu'elle est devenue violente lorsque Jimin lui a dit qu'il devait rompre. Alors que Jiju les regarde avec incrédulité, Jimin se tourne vers le réalisateur et lui rappelle qu'il a lui-même été confronté à des rumeurs malveillantes lors de ses débuts, mais qu'il a surmonté ces rumeurs grâce à d'innombrables témoins qui ont réfuté ses accusations sans fondement. Il affirme qu'il se trouve aujourd'hui dans la même situation. Jisoo est stupéfaite. Est-ce que cela s'est vraiment passé? Jimin sourit, convaincu que Jisoo ne peut pas le battre, ni avec l'influence du réalisateur Moon, ni avec le récit soigneusement élaboré qu'il a tissé. S'inclinant, Jimin s'adresse officiellement au réalisateur. En tant qu'acteur en herbe, sur le point de faire ses débuts, il demande au directeur de prendre une décision sage et de ne pas le laisser être injustement étiqueté comme une victime. Le directeur prend une profonde inspiration, puis se tourne vers Jimin et dit, après avoir entendu les deux parties, qu'ils avaient décidé que Jimin serait, puis le directeur pointe du doigt le MC, déclarant que pour un acteur, participer à une tournée était à la fois un rêve et un moyen de survie. Il reconnaît qu'il ne sait pas quelles circonstances injustes elle a dû affronter. Mais se précipiter sans preuve et accuser quelqu'un aussi facilement est quelque chose qui peut être remis en question. Sourit et le réalisateur mentionne qu'après avoir entendu les deux parties, à ce moment-là, le réalisateur déclare qu'il a décidé d'accepter Jimin, mais il est interrompu par Jeiju qui demande s'il y a des preuves. Est-ce que cela aurait de l'importance alors? Elle révèle alors un enregistrement vidéo de leur conversation précédente. Jimin et le directeur ont été choqués, car la vidéo montrait clairement Jimin demandant à Jeiju de se taire. On l'entendait également dire « Que penseraient les gens s'ils apprenaient que je l'ai frappé et poussé dans les escaliers ?» Il a ensuite continué à la menacer, l'avertissant des conséquences d'être considéré comme une personne facile à intimider. La vidéo révélait également que Jimin avait admis que Jisoo avait payé son loyer et ses frais de scolarité, tout en reconnaissant qu'elle avait été battue et abandonnée. Jisoo a répondu en lui demandant s'il continuait à dire que ce n'était pas sa faute. Jimin a alors exigé de savoir quand elle avait enregistré la conversation. La scène s'est déplacée une semaine plus tôt dans un restaurant où un senior avait demandé à Jisoo pourquoi elle avait besoin du numéro de l'ex de Jimin. Il lui avait demandé si elle prévoyait de se venger, ce à quoi elle avait répondu avec confusion. Le senior avait alors révélé que si sa vengeance était son objectif, il serait peut-être prêt à l'aider. Il lui avait ensuite montré un enregistrement d'elle et de Jimin en train de se disputer,
expliquant que même si Jimin ne semblait pas excessivement violent, les images pourraient lui être utiles. Il s'était excusé de l'avoir enregistrée sans l'en informer et avait proposé de la supprimer si elle n'en avait pas besoin. Cependant, elle l'avait exhorté à le conserver. Plus tard, à la cafétéria, Jae-ju montre la vidéo au senior Kim Ji-a et Jae-young. Jae-young demande à Jae-ju s'ils veulent semer le trouble là-bas. Kim Ji-a avait fait remarquer que si cela ne fonctionnait pas, elle leur montrerait cette vidéo. Jae-ju les a regardés et leur a dit que Jimin avait une audition finale pour la troupe pour laquelle il se préparait depuis une semaine. Jae-ju ajoute que comme le directeur se souciait beaucoup de la réputation de ses acteurs, faire une scène serait un signal d'alarme pour lui. Jae-young a fait remarquer que c'était une rumeur critique pour un acteur en herbe. Mais Kim Ji, qui savait comment Jae-ju connaissait Jimin, les a surpris car elle n'en avait parlé à personne, et Jae-young a admis la même chose. Alors que Jae-ju observait leurs réactions et leurs commentaires, Jae-young a fondu en larmes, remarquant que s'il faisait une scène comme celle-là, la nouvelle se répandrait en un instant, car Jae-ju avait eu du mal à expliquer qu'Aïsi ne pouvait pas vraiment leur parler de la bague. Alors que les larmes coulaient sur les joues de Jae-young, elle s'excusa. Elle dit qu'elle préférait que personne ne sache jamais ce qui lui était arrivé, car elle était déjà passée à autre chose. En voyant l'avis de Jimin à son sujet, Jiju se dit que même si elle avait été giflée, elle était trop timide pour s'exprimer. Jiju déclare alors que Jimin fait en sorte que la victime ne dise rien et que la violence continue, utilisant la patience et la détermination de l'autre personne comme bouclier pour lancer des coups de poing. Jiju regarde l'évaluation de Kim Ji-hee par Jimin et constate que tant que l'on ne dépasse pas les limites, elle tolère et supporte probablement parce qu'elle est trop athlétique. Et qu'elle peut le supporter. Kim Ji-hee et Jae-young ont toutes deux été bouleversées par ces paroles. Jiju a ensuite clairement indiqué que si elle laissait passer cela, Jimin ne changerait jamais ses habitudes. Il savait qu'elles étaient trop gênées et effrayées pour s'exprimer, c'est pourquoi il avait l'audace de se comporter comme une victime. Elle leur a ensuite demandé si elles se souvenaient de la première fois où Jimin les avait frappées. Jiju déclare qu'elle n'aurait jamais imaginé être giflée par quelqu'un dans sa vie, mais c'est son petit ami qui l'a fait. Jiju se souvenait très bien de la trahison de la personne en qui elle avait le plus confiance, de l'humiliation et de la colère qui lui brûlait la joue et la lèvre fendue. Elle se souvenait encore de tout cela. Si Jimin réussissait, il n'aurait d'autre choix que de le voir partout, même s'il voulait l'éviter à tout prix. Leur douleur ne ferait que s'intensifier. C'est pourquoi elle ne voulait pas enterrer cette blessure, ni voir ses aînés continuer à souffrir. Elle voulait faire tout ce qui était en leur pouvoir pour renforcer leur détermination. Jimin a alors levé la main, exigeant de savoir quand elle avait enregistré la vidéo. Cependant, il s'était soudainement arrêté lorsqu'il avait remarqué le directeur debout derrière lui. Le directeur avait alors appelé Jimin et l'avait informé qu'il ne serait jamais autorisé à rejoindre leur troupe, même par accident. Jimin était resté sous le choc, poursuivant le directeur, l'appelant désespérément. Il s'était alors tourné vers la présentatrice en lui criant dessus, lui demandant si elle avait la moindre idée des efforts qu'il avait fournis pour obtenir cette opportunité et des sacrifices qu'il avait consentis. Il avait attrapé le Jiju par le col, criant « Est-ce qu'elle sait seulement ce qu'elle lui avait enlevé ?» Cependant, le Jiju avait répondu froidement, soulignant qu'il considérait toujours la situation comme étant de sa faute. Elle lui avait demandé s'il avait déjà pensé que ses propres actions l'avaient piégé. Les deux seniors avaient regardé la scène se dérouler, l'air effrayé. Jimin avait ricané, lui demandant qui elle pensait être pour lui faire la leçon. Il l'avait accusée d'être agressive et égoïste, et avait même prétendu regretter d'avoir été avec elle. Au moment où il levait à nouveau le poing, un senior réel était intervenu en lui saisissant le poignet. Le senior avait lancé un regard noir à Jimin et lui avait demandé comment il osait lever la main sur la MC. Jimin, confus et en colère, avait exigé de savoir qui l'étudiant plus âgé pensait être, lui ordonnant de lâcher sa main. La Jiju avait alors posé une main sur le bras de l'étudiant plus âgé et avait remarqué qu'elle se moquait des excuses qu'il pouvait donner, car il passerait probablement sa vie à blâmer les autres. Elle s'était ensuite tournée vers Jimin, déclarant que même de quelqu'un comme lui, elle avait appris une chose. Le karma revenait toujours. Parfois, les ordures ne valaient pas la peine d'être conservées. Jimin avait été stupéfait par ces paroles,
et Jishu avait poursuivi en disant que les ordures étaient faites pour être piétinées et jetées. Le lendemain, les élèves avaient colporté des ragots sur l'incident au théâtre. Personne ne s'attendait à ce que Jimin fasse une chose pareille. Des rumeurs avaient couru selon lesquelles sa carrière d'acteur avait pris fin avant même d'avoir commencé. Les gens murmuraient que dès l'instant où Jimin avait pris un congé, son destin était scellé. Sa petite amie, l'ex de Panther, avait été mentionnée dans les ragots. D'autres l'avaient ridiculisée, affirmant qu'elle ne choisissait que des perdants. La réputation de Jisoo en tant que ramasseur d'ordures était désormais bien établie. Les deux personnes bavardent, l'une disant que même si elle déteste Jimin pour avoir fait ce genre de coup devant le directeur, elles ne savent pas à quel point le directeur Mohan était puissant dans le département théâtre. Une autre s'interroge, reconnaissant qu'elle n'aurait pas pu se retenir non plus. L'autre répond en affirmant qu'il y a une ligne à ne pas franchir, même pour des raisons personnelles. Malgré les commérages, Jeiju était restée ferme dans sa décision. Elle n'avait aucun regret. Sans ce qui avait été écrit dans les critiques, elle serait peut-être restée silencieuse. Elle avait jeté un coup d'œil à une bague, pensant que chaque fois qu'elle la voyait, elle avait envie de la jeter, car elle lui rappelait Jimin. En regardant autour d'elle, elle avait remarqué qu'elle pouvait entrevoir la vie entière des gens. Elle avait réfléchi à ses relations passées et s'était rendue compte qu'elle n'était sortie qu'avec des losers. Elle détestait Jimin. Tout comme elle avait détesté les autres avant lui. Cependant, elle avait décidé que si elle utilisait correctement la bague, elle choisirait quelqu'un de mieux la prochaine fois, quelqu'un qui avait une bonne réputation. Peut-être qu'alors elle pourrait enfin avoir une vraie relation sans loser ni ordure. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, elle s'était retrouvée dans une situation embarrassante. Empêtrée avec un senior torse nu, Jeiju se demande pourquoi elle s'est empêtrée avec le senior, elle. Une heure plus tôt, le président Choi, camarade de classe de Jeiju au lycée, avait interpellé Jeiju et lui avait demandé quand elle comptait utiliser l'argent qu'elle avait gagné pour les inviter. Comme ils en avaient parlé, elle a suggéré que Jeiju les invite aujourd'hui. Elle allait même appeler tout le monde et mentionner qu'il y avait eu de nombreuses rumeurs circulant sur le fait que tous ses petits amis étaient des ordures. Elle devait donc vraiment commencer à clarifier les choses. Jeiju avait l'air confuse et s'est demandé ce qu'il y avait à clarifier, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Au moment où elle recevait une notification, elle a demandé au président Geo d'attendre. La notification l'informait que son colis contenant des dessous sexy avait été livré à sa porte. Alors que Jeiju était sous le choc, se souvenant soudainement qu'elle avait acheté ces dessous pour elle lors du voyage de 100 jours de Jimin, elle se précipita, paniquée, en bousculant le président. Le président l'appela, lui demandant où elle allait et ce qu'il en était de leur rendez-vous, lui rappelant qu'elle avait déjà dit que ce serait aujourd'hui. Ignorant ces questions, Jeiju se précipita dehors, en sueur, à la recherche de son colis. Elle reprocha à Jim de lui avoir donné envie d'acheter toutes sortes de choses et se rendit compte qu'elle avait dû perdre la tête. Ne trouvant rien devant sa porte, elle se demanda où pouvait bien être son colis, puisque la notification confirmait sa livraison. Trouvant cela étrange, elle vérifia à nouveau la notification et se rendit compte qu'elle avait indiqué une mauvaise adresse. Au lieu de 401, elle avait accidentellement saisi 402. Frustrée, elle attrapa son téléphone, se demandant pourquoi elle avait fait une telle erreur. L'idée que sa lingerie sexy ait été livrée chez quelqu'un d'autre allait la hanter pour toujours. Elle regrettait de l'avoir commandée dans une telle précipitation. En se dirigeant vers la porte voisine, elle chercha le colis, mais ne trouva rien. Elle commença à soupçonner que le résident l'avait déjà emporté à l'intérieur. Frustrée, elle espéra que ce n'était pas le cas. Elle se souvint que la société avait assuré à ses clients que leur secret était bien gardé, ce qui signifiait que le produit serait répertorié comme un livre et que le nom du destinataire apparaîtrait sous forme de pseudonyme. Personne ne saurait ce que c'était avant de l'ouvrir, elle avait donc passé la commande sans crainte, se rappelant qu'elle avait décidé d'essayer de le récupérer directement. Si cela devait arriver, elle pensait qu'il valait mieux affronter la personne, car il était impossible qu'elle l'ait déjà ouvert. Prenant son courage à deux mains, elle appuya sur la sonnette. Transpirant nerveusement, elle attendit que la porte s'ouvre. Une voix demanda qui c'était, et Jeiju se présenta comme la voisine d'à côté, expliquant qu'elle avait quelque chose à demander. À sa grande surprise,
Seigneur Yael se tenait devant elle, complètement torse nu, exhibant son physique musclé. Jiju fut stupéfaite à cette vue, se demandant intérieurement pourquoi Seigneur Yael était là et pourquoi il était déshabillé. Monsieur Yael lui demanda avec désinvolture ce qui n'allait pas et ce qui l'avait amené là. Jiju balbutia, ne sachant pas comment réagir. Remarquant son hésitation, Monsieur Yael, toujours torse nu et en sueur après sa douche, lui demanda si elle comptait rester là ou si elle allait entrer. Alors que Jiju s'asseyait sur le canapé, elle lui prépara une tasse de thé. Elle était encore sous le choc, pensant qu'elle devait perdre la tête. Jiju se demanda s'il avait déjà ouvert le colis. En balayant la pièce du regard, elle aperçut le colis sous la table. Elle mentionna qu'un colis avait été livré à la mauvaise adresse plus tôt. Jiju répondit rapidement, confirmant qu'il s'agissait du sien, mais ses pensées étaient toujours bloquées sur la raison pour laquelle il était dévêtu. Elle expliqua qu'elle habitait juste à côté et qu'elle s'était trompée en écrivant l'adresse. Yael admit alors qu'il avait reçu un colis peu de temps auparavant et lui demanda si c'était celui dont elle parlait. Il remarqua rapidement que le colis portait un surnom. Lorsque Jiju tendit la main pour le prendre, Yael le retira, lui demandant comment elle pouvait être sûre qu'il lui appartenait. Il fit remarquer qu'il n'y avait aucun nom dessus et que l'adresse était la sienne. Jiju a insisté sur le fait qu'il s'agissait bien du sien. Yael lui a alors montré son téléphone, mentionnant qu'il avait également commandé un colis quelques jours auparavant. Il lui a suggéré de prouver ses dires en lui montrant les détails de sa commande. Cependant, Jiju a hésité, pensant qu'il était impossible de lui montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors qu'il inspectait le colis, il a proposé de l'ouvrir pour confirmer à qui il appartenait. Jiju protesta immédiatement. Il estima que s'il ne l'ouvrait pas, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Alors qu'elle essayait de l'en empêcher, la boîte glissa de ses mains et la lingerie se répandit sur le sol. Dans la confusion, Jiju se retrouva au-dessus de Yael et leurs regards se croisèrent. Yael remarqua qu'il avait ressenti quelque chose de similaire la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, mais que Jiju était vraiment audacieuse. Gênée, Jiju s'excusa. Yael rit, commentant qu'elle était en effet assez audacieuse, tout en jetant un coup d'œil à la lingerie, laissant entendre quelque chose qu'elle ne voulait pas reconnaître. Jiju avait l'impression de devenir folle. Rassemblant précipitamment ses affaires, elle précisa qu'elle n'était pas du genre à porter ce genre de choses. C'était juste pour un événement. Yael, en enfilant une chemise, lui demanda si son ex avait une préférence pour ce type de tenue ou si elle avait déjà un nouveau petit ami. Jiju nia, affirmant fermement que ce n'était pas le cas. Après avoir vérifié son colis, elle annonça qu'elle allait partir. En sortant, elle se sentit submergée par la honte. Yael mentionna avec désinvolture qu'il la verrait plus tard. Perplexe, elle lui demanda ce qu'il voulait dire. Il brandit alors son téléphone et lui demanda si elle avait consulté l'annonce dans le groupe de discussion. Le président avait déjà informé tout le monde d'une fête, un événement organisé par Jiju pour commémorer sa victoire au Grand Prix d'un concours. Le rassemblement était prévu à 17h près de la porte arrière. Jiju en fut stupéfaite, pensant que Choi Marie avait déjà publié une annonce. Yael sourit, soulignant qu'il semblait que beaucoup de gens seraient présents. Il jeta ensuite un coup d'œil au colis dans les mains de MC et lui dit de s'assurer de le ranger en sécurité chez elle. MC, rougissant furieusement, s'était précipité en balbutiant qu'elle partait la première. Yael avait répondu qu'il la retrouverait au restaurant. En rentrant à l'intérieur, il était allé dans sa chambre et avait allumé son ordinateur. Fixant une publication Instagram de Gigi avec ses amis, il semblait plongé dans ses pensées. Avec un sourire narquois, il avait murmuré pour lui-même qu'il devait commencer à se préparer. Au restaurant, une foule immense s'était rassemblée tandis que les étudiants profitaient de leur moment. La Jiju était choquée en voyant la scène, tandis que le président commentait qu'il semblait y avoir beaucoup de monde et qu'il la fêtait, lui assurant de ne pas s'inquiéter pour l'argent. La Jiju se dit que ce n'était pas une question d'argent, mais plutôt le Seigneur assis juste en face d'elle alors qu'ils trinquaient avec leur verre de bière. Le Seigneur fit remarquer que plus de personnes que prévu s'étaient jointes à eux, puis mentionna qu'il se sentait en partie responsable, car quelqu'un dans le groupe de discussion avait envoyé un message disant que ceux qui étaient libres étaient les bienvenus. Une autre personne avait demandé:
Le Seigneur Aïl serait-il là? Et quelqu'un avait répondu qu'il l'amènerait. Après cela, d'autres ont commencé à dire qu'il viendrait aussi. La Jiju a alors fait remarquer que ce n'était pas grave, car elle avait prévu de régaler tout le monde puisque le Seigneur l'avait aidée. Elle a estimé qu'elle devait au moins lui offrir un repas. S'il ne lui avait pas donné le numéro de Yang Jiai, elle aurait perdu. Le Seigneur a répondu qu'il paierait quand même le repas, lui rappelant qu'elle n'avait probablement pas encore tout oublié et lui suggérant de considérer cela comme une condoléance de la part de ses aînés. Elle était sur le point de refuser à nouveau, insistant sur le fait qu'elle n'avait vraiment pas besoin, tout en se disant qu'elle ne voulait plus avoir affaire à ce Seigneur. Elle déclara qu'elle s'occuperait de l'addition. Soudain, un autre Seigneur surprit la conversation et fit remarquer que Jiju avait refusé trop de fois. Il fit remarquer qu'il allait se sentir gêné et demanda si le grand jeune Aïl n'était qu'un étudiant ennuyeux pour elle depuis son retour de congé. Elle s'est empressée de préciser que ce n'était pas le cas et elle a arrêté son ami en lui disant de ne pas mettre Jiju mal à l'aise. Cependant, Jiju pense que cela a rendu les choses encore plus gênantes. Elle s'est levée de son siège et s'est excusée, disant qu'elle allait aux toilettes. Un camarade de classe a fait remarquer que Jiju ne devait pas manquer de respect à ses aînés, lui demandant si elle pensait rester jeune pour toujours. Une autre personne a fait remarquer que le camarade était ivre. Alors qu'elle se lavait le visage, elle s'est demandé si elle avait trop clairement montré qu'elle évitait elle. Elle a reconnu qu'il fallait être reconnaissant, mais qu'il fallait aussi comprendre pourquoi sa note n'était que d'une demi-étoile. Elle s'est souvenue que Jimin, qui avait l'habitude de lever la main sur sa petite amie, avait toujours une note de 2 étoiles. Elle se demandait ce que le Seigneur avait bien pu faire pour n'obtenir que 0,5 étoiles. Elle se demandait quel genre de relation il avait avec ses ex. Même s'il semblait normal en apparence, elle commençait à soupçonner qu'il avait peut-être un côté sombre, comme Jimin. En repensant à toutes les personnes avec qui elle était sortie jusqu'à présent, elle en conclut qu'il valait mieux se fier aux avis. Avec une note de 0,5 étoiles, quel que soit le sexe, elle décida qu'il valait mieux rester à l'écart. En sortant des toilettes et en se dirigeant vers la caisse, elle décida de partir le plus naturellement possible, de payer l'addition et de prétexter qu'elle avait autre chose à faire. Elle s'approcha du comptoir et demanda combien s'élevait l'addition de la table jusqu'à présent. La réceptionniste lui demanda d'attendre un instant. À ce moment-là, son ami Samsun s'est précipité vers elle et lui a demandé où elle était passée. Jiju, sentant que quelque chose n'allait pas, s'est enquis de la situation. Son ami lui a révélé que pendant son absence, la présidente l'avait cherché et s'était interrogée sur son absence. Alors qu'elle était ivre, la présidente avait déclaré qu'elle voulait réconforter Jiju au sujet de l'incident avec Jimin. Un aîné lui avait déconseillé d'aborder le sujet devant Jiju, mais la présidente avait insisté, disant « Qu'y a-t-il de mal à ce qu'une amie offre son réconfort ?» L'aîné avait répondu que certaines choses ne devaient pas être discutées. Lui rappelant à quel point la situation avait été chaotique avec Panther et toute cette histoire de « sortons tous ensemble ». La présidente avait rétorqué que la situation était différente à l'époque. Panther avait été victime de Jiju, mais cette fois-ci, c'était Jiju qui était victime. Cependant, une autre personne avait interrompu la conversation, remettant en question le fait que Jiju soit vraiment une victime. La présidente lui avait demandé ce qu'elle voulait dire, et la personne avait précisé que pour quelqu'un qui avait soi-disant traversé tant d'épreuves avec son petit ami, Jiju semblait étonnamment bien aller. Elle avait émis l'hypothèse que, tout comme avec Panther, il y avait peut-être quelque chose qu'ils ignoraient. Alors que ses amis se levaient, un seigneur de elle avait fait remarquer que Panther n'avait pas changé. Il avait précisé que Panther avait de nouveau rompu avec sa petite amie après avoir été surpris en train de la tromper. D'autres avaient exprimé leur choc et le président avait demandé s'il avait vraiment recommencé. Un autre seigneur avait demandé s'il avait trompé la fille avec qui il sortait après avoir rompu avec Jiju. L'étudiant de dernière année elle a révélé que quelques jours auparavant, il avait croisé Panther, qui était ivre et n'arrêtait pas de demander où était Jiju. S'adressant à lui en l'appelant « Jeune elle », Panther lui avait demandé, dans son état d'ébriété, s'il était de retour et si Jiju pouvait le débloquer. Il avait affirmé qu'il lui retirerait tous les mensonges qu'il avait répandus à son sujet. Il avait ensuite affirmé qu'aucune autre fille avec qui il était sorti n'était comme Jiju et avait remarqué qu'il n'y avait aucune autre fille aussi naïve qu'elle.
L'élève plus âgé s'était levé de sa chaise et les autres étaient également sous le choc. Un autre senior a fait remarquer que toutes les rumeurs étaient des mensonges. Panther avait prétendu que Jiju était obsédée et jalouse, tout en se présentant comme la victime. Tout le monde a maudit Panther, réalisant qu'ils avaient soupçonné quelque chose depuis le début. Ils se sont demandé quel genre de type suggérerait de sortir tous ensemble simplement parce que sa petite amie était collante. Un autre senior a exprimé sa sympathie pour Jiju. Son ami trouvait que le senior, Hale, qui avait révélé la vérité, était cool. L'étudiant plus âgé a ajouté que, de son point de vue, Jiju s'était simplement retrouvé mêlé à de mauvaises fréquentations, dont un vrai voyou. Jiju a été choqué d'entendre que l'étudiant plus âgé l'avait défendu. Son ami lui a fait remarquer que sans lui, les gens continueraient à déformer l'histoire pour l'adapter à leur propre version des faits, et qu'elle devrait lui en être reconnaissante. Jiju se demandait pourquoi il avait clarifié les choses pour elle. Était-ce parce qu'il avait eu pitié d'elle ou simplement parce qu'il ne s'entendait pas avec Panther? Lorsque la réceptionniste l'interrompit pour l'informer que la facture avait déjà été payée, Jiju demanda qui l'avait fait. La réceptionniste répondit que c'était le monsieur en veste noire. Jiju fut choquée lorsqu'elle réalisa de qui il s'agissait. Non seulement il avait clarifié la situation avec Panther, mais il avait également réglé la facture. Elle ne voulait plus lui être redevable. Cependant, elle remarqua que plusieurs personnes se rassemblaient au même endroit et demanda pourquoi. Son ami et le seigneur lui répondirent que Jua s'était saoulée et avait avoué publiquement ses sentiments à elle. Ils ajoutèrent qu'elle serait extrêmement gênée une fois dégrisée. Un autre ami a commenté que le seigneur venait de revenir et recevait déjà des déclarations d'amour. Un ami du seigneur a fait remarquer que c'était un mardi tout à fait normal pour lui. En consultant les commentaires sur le seigneur, Jiju a lu des remarques telles que « Il ne court pas après celles qui partent et n'arrête pas celles qui viennent ». Et accepte-t-il des déclarations d'amour tous les jours? Les apprécie-t-il seulement? MC trouvait étrange qu'il ait accepté sa déclaration alors qu'ils se connaissaient à peine. Jiju s'est dit que les commentaires sur le seigneur étaient très variés et qu'il était incapable de gérer ce genre de situation. Elle s'est demandé s'il acceptait simplement toutes celles qui se présentaient à lui. Alors qu'elle cherchait son sac à main, déjà mal à l'aise, elle a décidé de partir discrètement tant qu'elle en avait l'occasion. Cependant, en attrapant son sac, elle a remarqué que le seigneur tremblait. Elle s'est demandé pourquoi il tremblait autant et transpirait abondamment. Elle s'est demandé s'il ne se sentait pas bien. Pendant ce temps, Ayael, l'aîné, a appelé Jua et la foule a scandé pour qu'il accepte sa déclaration. Juju a observé qu'il était difficile de rejeter une déclaration, mais que s'il ne l'aimait pas, il devait simplement le dire. Jua a alors crié qu'il devait simplement boire la bouteille qu'elle lui offrait et sortir avec elle. Alors que Juju regardait Ayael, les mains tremblantes, se diriger vers la bouteille, elle s'est souvenue qu'elle était quelqu'un qui rendait les faveurs au centuple. Elle se souvint comment elle l'avait aidée pendant les moments difficiles. Elle considéra que c'était l'un de ces moments lorsque Juju attrapa la bouteille. Elle pensa que, pour une raison quelconque, rejeter une déclaration dans cette situation semblait presque impossible. Elle but toute la bouteille, ce faisant, Juju sentit que la dette qu'elle avait envers lui était remboursée, puis elle remarqua la rose noire. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, liker, commenter, partager. Et booster la vidéo en cliquant sur le bouton booster. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.